Et bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'octobre 2025. On commence tout de suite le tirage avec une carte de l'oracle, le langage secret des animaux, pour voir quel esprit animal va vous accompagner tout au long de ce mois d'octobre. Hop. Alors pour vous, c'est la méduse orange qui a sauté. La méduse orange qui nous parle de transparence, de sensibilité, d'abandon et d'illumination. Il s'agit en fait d'une invitation à se reconnecter. La transparence, c'est dire les choses telles qu'on les ressent, telles qu'on les perçoit, mais c'est aussi être transparent avec soi. Ne plus se cacher derrière un masque ou derrière une illusion. Et vraiment laisser place à son moi profond, à sa sensibilité, pour abandonner, en fait, avec la phrase, le mot de l'abandon, c'est abandonner tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui n'est plus vous-même. Et comme ça, vous pourrez vraiment vous épanouir et avancer sereinement sur votre voie, les Gémeaux, en ce mois d'octobre. Allez, on va passer avec le jeu de 32 au côté général du mois d'octobre 2025. Donc j'en profite pour vous rappeler que cette vidéo est une vidéo générale. Bien sûr qu'elle ne peut pas parler à tous les Gémeaux. Je vous invite à faire preuve de discernement et à ne prendre que ce qui vous correspond vraiment. Allez, à la coupe, on a le valet de cœur et le roi de trèfle. Alors, le valet de cœur, ça nous parle d'un jeune homme, potentiellement un fils ou un frère ou un ami, vous adaptez en fonction. En tout cas, c'est quelqu'un de bon, quelqu'un de bien. Et le roi de trèfle, c'est un homme dominant qui a du caractère, mais un homme droit en qui on peut avoir confiance. Derrière, on a la dame de cœur et le 8 de pique qui nous parle. Donc la dame de cœur, ça va être la complémentarité en fait du valet de cœur. Hein, ça va être donc plutôt la jeune femme, la fille, l'amie, la sœur, l'enfant, la meilleure amie. Hein. Une jeune femme proche de vous, et le 8 de pique, ça nous parle de la santé. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un de votre entourage proche par rapport à sa santé. D'accord ? Ouais, il y a des nouvelles qui arrivent avec le valet de carreau et l'as de carreau, des nouvelles. Donc c'est pas des nouvelles forcément inquiétantes, peut-être que juste on va vous informer d'un état de santé de la personne. Allez, on regarde, on fait un tirage en 9 cartes. Hop. Donc si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, vous avez les liens pour me contacter en descriptif de la vidéo. Voilà. En d'autres paquets, on a le 10 de cœur qui nous parle d'amour, de construction à deux, de vie à deux, de projection. Et on commence avec la dame de carreau, qu'on va recouvrir après. La dame de carreau, c'est une femme qui est méchante, qui est nuisible. Donc on va voir après. On a le roi de pique qui nous parle du médecin. Ça peut aussi être un homme de loi, un homme qui porte un uniforme à son travail. Ensuite, on a le valet de carreau qui nous parle de nouvelles. L'as de cœur qui nous parle d'amour, de la maison, du foyer, du couple. Le 9 de trèfle qui nous parle d'argent, de profit. Le 9 de trèfle, c'est l'argent par rapport à des investissements, à des bons placements, vous voyez. La dame de cœur qui ressort, qu'on avait tout à l'heure à la coupe derrière, c'est donc la fille, l'enfant, la sœur, la meilleure amie. Le roi de cœur qui nous parle d'un homme bienveillant, protecteur, qui a plus de 40 ans, potentiellement le papa. Sinon, c'est un homme en fait qui va prendre soin de vous, quelqu'un de bien en qui vous pouvez avoir confiance. Attendez, je vais remonter les cartes. Hop, c'est un peu flou.
Ensuite, on a le roi de trèfle. Donc, c'est un homme dominant qui a du caractère, qui sait s'imposer, mais c'est un homme droit, en qui on peut avoir confiance aussi. Et l'as de pique qui nous parle de signature, de proposition de travail, de signature de contrat, donc peut-être un contrat de travail. Pardon. Mais ça peut être aussi un contrat chez le notaire avec le roi de pique là-haut. Un contrat de vente, une succession. On va creuser un petit peu tout ça, mais on va commencer par recouvrir la dame de carreau qui est la seule mauvaise carte de ce tirage. Donc on va prendre des cartes complémentaires pour avoir des infos sur cette dame de carreau. On a le valet de cœur qui était sorti déjà à la coupe, le valet de cœur. Donc peut-être que dans l'entourage de votre fils, de votre frère, de votre meilleur ami, il y a une femme qui a une mauvaise influence, qui est mal intentionnée. Et vous allez vous en rendre compte en ce mois d'octobre. Donc il sera peut-être bon d'accompagner cette personne pour voir si il ne peut pas se dégager de cette influence. Et là, avec le 10 de trèfle, ça nous parle de réussite. Donc, ça va s'arranger par rapport à cette personne mal intentionnée ou tout au moins avec une mauvaise influence. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, on voit qu'on a quand même beaucoup d'hommes dans ce tirage. Hein. On a le roi de pique, le roi de trèfle, le roi de cœur. Donc, on voit que vous êtes entourés, les Gémeaux, que vous avez... Alors, c'est potentiellement un même homme. Sinon, moi, j'y verrais bien deux hommes. Là, on a l'homme de loi, le médecin ou le notaire. Potentiellement un notaire hein, avec le roi de pique, le 9 de trèfle et l'as de pique. Ça pourrait vous parler d'une signature chez un notaire ou dans un cadre officiel, en tout cas, qui va vous rapporter de l'argent. D'accord? Donc, ça peut tout à fait être une proposition de travail, tout comme ça peut être une succession, une vente, un accord suite à un divorce. En tout cas, il y a de l'argent qui va rentrer et ça va se faire par une signature de quelque chose d'officiel. D'accord? Donc là, de ce côté-là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on voit que ça va vous apporter de la joie dans le foyer. Alors, que vous soyez seul ou en couple, peu importe. Avec cette carte, l'as de cœur, c'est vraiment la joie dans la maison. D'accord? Peu importe la constitution du foyer, en fait. Et là, on voit qu'il y a un homme, avec le roi de cœur et le roi de trèfle, un homme sur qui vraiment vous pouvez compter, qui est là pour vous, qui vous protège, qui vous guide, qui vous donne de bons conseils. Et on voit du coup que vous êtes vraiment bien entourés, les Gémeaux, en ce mois d'octobre. Donc là, avec le valet de carreau, ça nous parle de nouvelles. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles de cette personne négative dans l'entourage de ce jeune homme. Ou peut-être que vous allez avoir des nouvelles par rapport à ce notaire ou cet avocat. Ce qui peut se passer aussi, c'est qu'il y ait une procédure contre cette personne mal intentionnée et que vous ayez des nouvelles, donc, du juge ou de votre avocat ou du notaire et que vous ayez gain de cause, pardon. D'accord? Puisqu'on a l'as de trèfle et le 10 de trèfle pardon, et l'as de pique qui nous parle de signature. Peut-être que vous étiez en procédure avec cette femme, parce que la dame de carreau, c'est bien une femme, hein, c'est pas le valet de pique ou c'est non-genré. Là, il s'agit bien d'une femme. Et peut-être que vous étiez en procédure contre cette personne et que vous obteniez gain de cause en ce mois d'octobre, les Gémeaux. En tout cas, c'est plutôt un bon tirage sur le côté général. Il y a de l'argent qui rentre, il y a des signatures, il y a de la joie, il y a de l'amour. Il y a vraiment un entourage qui est favorable. Et puis, vous avez gain de cause d'une manière ou d'une autre sur cette personne, sur cette femme négative. Donc, tout va bien. On va voir maintenant le côté professionnel avec le tarot. Je vous ai mis en descriptif de la vidéo aussi le lien pour vous inscrire à la newsletter si vous n'êtes pas encore inscrit. Ça s'appelle Bref Païenne, c'est tous les débuts du mois.
Et on parle de cartomancie, de lithothérapie, d'ésotérisme, des phases de la lune, des énergies du mois, de la saison. J'adapte en fonction de l'inspiration, en fait. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. C'est une fois par mois, c'est totalement gratuit et c'est sans engagement. Allez, à la coupe pour le côté professionnel pour vous, on a l'ange de la nuit et la grande prêtresse. Donc là, pour vous, les Gémeaux, en fait, avec l'ange de la nuit, on voit que c'est la fin d'une période. Il y a peut-être que vous aviez eu des difficultés au sein de votre travail, que vous soyez salarié ou indépendant, peu importe. Il y a eu des difficultés que vous avez traversées ou que vous allez venir à bout, dont vous allez venir à bout grâce à votre intuition. La grande prêtresse, c'est se reconnecter à son intuition, à son savoir-faire, à ses compétences, à vous-même en fait. Vous vous reconnectez à votre être profond et ça va vous permettre de passer au-delà des problèmes que vous pouvez rencontrer actuellement, les Gémeaux. Donc c'est vraiment une invitation à se reconnecter à soi, à reprendre contact avec votre intuition, à l'écouter en tout cas, à écouter votre intuition pour trouver des solutions pour avancer sur le plan pro. Allez, on passe au tirage en 5 cartes. Hop. Et donc, nous avons en tout premier le 9 de Pentacle. Je vous les montre. Le 9 de Pentacle. Hop. Le 9 d'épée. Le page de coupe. Le 5 de bâton. Hop. Et pour finir, le roi de bâton. Alors, ce qu'on voit là pour vous, en fait, les Gémeaux sur le plan pro, c'est que j'ai l'impression que vous êtes fatigué, qu'il y a peut-être des conflits au sein du travail, donc peut-être des conflits avec les collègues ou la hiérarchie, ou peut-être des conflits avec vous-même, comme si vous perdiez pied, comme si vous ne voyez pas ce 9 de Pentacle là, qui est là, la récompense. Le 9 de Pentacle, c'est la récompense, c'est la reconnaissance, et peut-être qu'elle tarde un peu à venir, mais elle est là, elle est toute proche, et j'ai l'impression que vous êtes dans une phase où vous êtes fatigué. Après, c'est les énergies d'octobre aussi, hein. C'est plus une phase où on commence l'introspection, où on est censé commencer en tout cas à lever un peu le pied et à regarder le travail qui a été fourni. Et là, j'ai l'impression que c'est comme si vous disiez que la récompense n'était pas à la hauteur de ce que vous aviez fait. Donc avec le page de coupe et le roi de bâton, on vous invite à vous reconnecter à votre cœur, à vous reconnecter à la beauté en fait, d'accord, au positif, pour continuer d'avancer. Le roi de bâton, c'est celui qui vous dit de ne pas baisser les bras. C'est pas le moment de baisser les bras, c'est pas le moment de se lamenter, c'est le moment de continuer d'avancer pour continuer à recevoir. D'accord ? Alors, vous adaptez à votre situation, hein, que vous soyez salarié ou à votre compte, les Gémeaux. On voit que la récompense est là, hein. Si vous ne l'apercevez pas, ça va pas tarder, mais il ne faut pas vous laisser abattre en fait. Faut pas vous laisser abattre. Le 9 d'épée, c'est vraiment le ras-le-bol en fait. Vous êtes dans une phase où vous avez du mal à voir la lumière, où vous avez du mal à voir le positif. Et le 9 d'épée, c'est une invitation à changer votre vision sur la situation, à essayer quand même de capter le positif dans la situation que vous vivez actuellement. D'accord ? Et ça va se faire en se reconnectant à votre cœur, en instaurant du dialogue, peut-être avec vous-même, en changeant votre dialogue intérieur, peut-être avec vos collaborateurs, vos collègues ou votre hiérarchie, pour pouvoir aller vers ce roi de bâton qui est celui qui est persévérant, qui n'a peur de rien, qui continue d'avancer sur son chemin en étant fier et déterminé. D'accord ? Donc là, pour vous, les Gémeaux, ça va être vraiment, voilà, instaurer ce dialogue, changer le dialogue pour vous permettre, et votre vision aussi,
pour vous permettre de continuer à avancer vers cette récompense qui est là vraiment à portée de main. On passe au tirage relationnel, donc sentimental, amical ou familial, avec mon éternelle Dane-Laura. Alors, la carte qui a sauté, c'est la carte du silence, du break. Hop. Et à la coupe, nous avons l'authenticité et l'engagement. Bon, on voit que sur le plan relationnel, vous êtes dans une période d'ouverture, vous êtes dans une période vraiment qui amène des relations qui sont stables, qui sont honnêtes, qui sont épanouissantes, d'accord? Donc, soit des nouvelles relations à venir, soit des relations déjà établies qui vont se renforcer ou qui vraiment vous comblent de joie et qui vous font sentir vraiment bien entourés, bien accompagnés, les Gémeaux, en ce mois d'octobre. Allez, en 5 cartes aussi. Et voilà. Donc, nous avons le nouvel amour, la rencontre en soirée, le stop, la relation toxique et la relation sacrée, les flammes jumelles. Bon, alors, pour certains d'entre vous, les Gémeaux, en ce mois d'octobre, il y a fort à parier que vous rencontriez quelqu'un, que ce soit sur le plan amoureux ou sur le plan amical, d'accord? Ça marche dans les deux sens. Lors d'une soirée ou lors d'un pot au travail, ou vous allez boire un verre et puis vous rencontrez quelqu'un avec qui vous avez l'impression que ça peut matcher, d'accord? Cependant, on vous invite à être vigilante. Vigilante, d'accord? Parce que ça pourrait très vite tourner à la relation toxique. Une relation toxique, je le rappelle à chaque fois, c'est pas la personne en face qui est toxique. Alors, elle peut l'être, évidemment, mais il n'y a pas que ça, d'accord? Une relation toxique, c'est pas que quand on tombe sur un ou une perverse narcissique. La relation toxique, ça peut tout simplement être que la personne en face n'est pas accordée à votre énergie, n'est pas bonne pour vous. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, d'accord? Ça veut juste dire qu'elle ne vous correspond pas et qu'elle va vous faire évoluer dans une relation qui ne sera pas bonne pour vous et forcément pas bonne pour cette personne non plus, d'accord? On nous parle quand même de flammes jumelles, d'âme miroir. Donc peut-être que cette relation va virer au toxique parce qu'elle vient pour soigner quelque chose. D'accord? Quand on a ces 3 cartes ensemble, en fait, c'est que la personne, elle vient avec une mission dans votre vie. C'est pas juste le hasard qui fait « Oh là là, encore une fois, j'ai rencontré quelqu'un de pas bien ». Non. Là, quand on a ces cartes, c'est qu'il y a une leçon à apprendre. Donc, ne vous interdisez pas de rencontrer quelqu'un, mais soyez vigilants, gardez les yeux et l'esprit bien ouverts pour voir un peu ce que ça vient gratter chez vous, pour voir un peu ce que ça vient réveiller, pourquoi cette relation devient toxique. Qu'est-ce qui va être mis en exergue et qui va faire que cette relation va devenir très désagréable pour vous, va devenir une souffrance pour vous. Et de là, il va falloir analyser, prendre du recul pour comprendre un peu quelle est la blessure qui vient se réactiver, quel est le point sensible chez vous qui va être mis en avant durant cette relation pour pouvoir mettre en place des changements, pour pouvoir peut-être travailler sur vous ou changer une façon de fonctionner ou changer une façon de penser, que ce soit dans la relation ou sur le plan plus privé, hein, peu importe. Et ça va vous amener à une certaine guérison. Je vais prendre une carte supplémentaire pour voir, mais là, avec ces cartes, c'est vraiment une relation qui va être difficile, toxique comme c'est indiqué, mais avec cette carte, c'est vraiment une relation qui va amener la guérison. Vous voyez, on a la distance, la prise de recul, la construction, c'est la construction de soi. C'est comme s'il y avait une reconstruction qui s'annonçait,
s'amorcer, pardon, au travers de cette relation toxique. Ouais, il y a de la connexion. Donc, c'est pas une personne qui vient au hasard, c'est pas juste une mauvaise personne ou une mauvaise relation. C'est une relation qui va être difficile, mais qui va vous permettre de prendre de la hauteur, qui va vous permettre de construire quelque chose de meilleur ou de vous reconstruire en vous reconnectant, en fait. C'est vraiment se reconnecter par malheureusement la souffrance, mais c'est souvent le cas, c'est souvent les relations les plus douloureuses qui nous font évoluer le plus et qui amènent des plus beaux changements ensuite. On va finir ce tirage, les Gémeaux, par une carte de l'oracle message de ton âme. Pour voir le dernier message pour vous. Oh là là, il y en a beaucoup trop. Je vous dis quand même les titres, ça peut vous parler. Donc on a transmuté, se respecter, s'unifier, déconstruire ses peurs et communiquer. J'aurais tenté de les garder en fait parce que tout ensemble, elles résument un peu les guidances qu'on a eues pour vous. Remettre de la communication, se reconnecter à soi-même, transmuter, c'est-à-dire changer en fait ce qui se passe de négatif en positif. Transmuter, c'est changer une énergie négative en une énergie positive. Se respecter et s'unifier, c'est se reconnecter à vous. C'est changer son mode de fonctionnement, c'est changer les relations qui ne vont pas. C'est se reconnecter à son âme, à son cœur pour pouvoir aller vers quelque chose de plus épanouissant, de plus beau pour vous. Déconstruire ses peurs. C'est pareil, ça vient résonner avec les cartes qu'on a eues tout à l'heure. C'est vraiment se libérer des peurs ou des schémas bloquants qui sont basés sur des peurs, par exemple la peur de manquer, la peur de la trahison, la peur de l'abandon, et reprendre une communication qui va être plus saine, aussi bien une communication interne qu'une communication avec l'extérieur. Donc on va rester sur ces cartes finalement, les Gémeaux, pour vous, parce que je pense que oui, vous avez bien besoin de toutes ces cartes pour ce mois d'octobre. Donc voilà les Gémeaux, j'en ai terminé avec votre tirage. J'espère qu'il vous permettra d'y voir plus clair, de cheminer sereinement en ce mois d'octobre. Je vous invite à prendre grand soin de vous et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.